D'où vient-il l'esprit de l'esclave? Parfois, tu dis, où se trouve l'esprit de l'esclave? Je ne comprends pas pourquoi les politiciens de mon pays, ils marchent comme ça, tête en bas. Pourquoi le peuple noir marche tête en bas? Je ne comprends pas. Pourquoi toutes ces choses-là? Alors, je vais t'expliquer. Avant tout, n'oublie jamais, pour qu'un esprit soit légal, il doit y avoir deux choses. Premièrement, l'esprit doit posséder une personne pour qu'il puisse être légal. Et deuxièmement, l'esprit doit, tu dois prononcer une parole et puis que l'esprit là adopte la parole et ça entre en possession. C'est ce qu'on appelle la parole est créatrice. Dans Genèse, on a vu ça. La parole était, au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole est avec Dieu. C'est-à-dire que l'esprit là en soi, c'est pas une personne, c'est pas une chair. C'est pour cela, dans le livre Pierre, je crois, la Bible dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant à qui ils veulent le dévorer. C'est ça l'esprit. Pour que l'esprit soit légal, il doit y avoir une personne. Alors que si la personne là n'était pas en forme là, son cœur tout, et puis l'esprit va le posséder pour qu'il agisse pour lui, détruire, tuer, éliminer tout et tout. Ou bien que tu prononces une parole et puis l'esprit capte ça, après ça rentre en fonction. Prenons par exemple Noé. Lorsque Noé avait gagné la bataille du déluge, toutes les gens qui étaient sur la terre étaient morts. Seulement la famille Noé qui était vivante. Alors, Noé, après cette bataille-là, il était allé dans son champ. Il a beaucoup mangé des raisins. Il devient sourd. Mais son fils là, son fils noir, qui a vu